Ils sont des milliers sur Instagram à concourir pour avoir de l'attention et monétiser. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. La plupart du temps mentir, donc la morale part dans les chiottes, pour te faire croire que ce qu'ils portent, ce qu'ils consomment, ce qu'ils font, c'est ce qui les a rendus les personnes qu'elles sont devenues. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mes 10 top influenceurs préférés en quelque sorte. Je vais insister sur le mais. C'est mais, pas le tien. Donc, pour les personnes qui vont commencer à s'exciter sur la section des commentaires, tu as oublié celui-là et celui-là, c'est pas les vôtres, c'est les mais. Ce qui va être intéressant avec cette vidéo, c'est que je vais partager avec vous leur physique, leur image. Est-ce qu'ils vont durer ou pas? Qu'est-ce qui les rend spéciales? Et bien sûr, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas tout découvrir. Et avant de commencer, si tu es en train de t'attendre à qui est dopé et qui n'est pas dopé, on n'en a rien à foutre. Parce que tu n'es pas en train de concourir avec eux pour avoir de l'attention. Et ça ne sert à rien de parler de ça parce que c'est une perte de temps et d'énergie. And who gives a shit? Je ne vais pas les classer dans un ordre préféré. Premier influenceur, Simeon Panda, 8,1 millions de followers. Un physique incroyable. C'est un Angeline, avec des bras longs, des fémurs longs. Mais il a une souplesse corporelle incroyable. Incroyable. Il peut faire des squats à 200 kilos sans problème. Alors que la plupart du temps, les Longilines, ils ont toujours des problèmes d'exécution d'exercice. Parce que l'amplitude, elle est accrue. Je peux rester ici décortiquer son physique toute la journée, mais on va le faire un autre jour. Donc pour les personnes intéressées, laissez-moi un commentaire en bas, je le fais pour vous. Image. Son image, elle a été prise par une compagnie depuis le premier jour où Insta avait ouvert. Lui, Ulysse Junior et Sergey Constance. C'est grâce à ces compagnies que ces trois sont en train de vraiment cartonner. Ils sont devenus presque des millionnaires. Je crois que Simeon Panda, c'est un millionnaire. Comment que ça se passe? Ces compagnies font tout le boulot. Ils prennent 40% de ce que ces mecs se font. Donc, si vous avez remarqué, son Insta, il est super clean, propre. Toutes les photos sont faites professionnellement. Ces campagnes publicitaires faites professionnellement. Donc, point de vue image, ce mec, il va pas arrêter de vraiment évoluer de plus en plus. Car c'est d'autres personnes qui le font pour lui. Et je trouve ça super intelligent de sa part. Pourquoi? Parce qu'ils lui disent quoi poster, quand poster, comment le poster et à quelle heure. Toutes les photos et les vidéos sont prises par rapport à une organisation parfaite. Il ne fait pas le boulot, d'autres personnes le font. Rajoutez à ça sa femme, un bébé qui va arriver dans pas longtemps, son caractère qui est super gentil, toujours réactive à ses followers. Ce mec, il va continuer à cartonner tout le temps. Maintenant, sans savoir, ses conseils, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais? Ils sont OK, c'est un gym bro, il se base sur le old school, il ne rentre pas vraiment dans l'éducation, à vraiment montrer aux gens ce qu'ils veulent vraiment apprendre. Parce que ça ne l'intéresse pas, il n'en a rien à foutre, ça marche pour lui. Donc il continue à faire les choses que tout le monde sont en train de faire, mais il le fait proprement par rapport à sa présentation. Durabilité, est-ce qu'il va durer dans le business ou pas? Bien sûr qu'il va durer, comment qu'on le sait? Regardez son compte Insta, regardez ses interactions, regardez les sections de commentaires, les gens l'adorent, ils continuent vraiment à le suivre, donc il va durer dans le business. C'est à lui de décider quand se retirer et quand rester. Deuxième influenceur, Ulysse Junior, 8,8 millions de followers. Je connais Ulysse personnellement, super gentil. Je me rappelle de lui dans les années 90, lorsqu'il venait dans ma salle de gym, il était toujours jeune, on le voyait avec son physique, il venait s'entraîner avec nous, les mecs énormes. Il était tout le temps gentil, respectueux envers les gens et je l'ai toujours apprécié. Qu'est-ce que je peux dire sur son physique? C'est un physique que la plupart des gens veulent avoir. Beau pec, des beaux abdos, son look, ses lunettes.
Il est différent des autres personnes, c'est pour ça qu'il a percé. En plus, il a été approché par la même agence de marketing qui représente Simeon Panda. Tous les deux ensemble, ils ont commencé. C'est pour ça qu'ils sont en train de vraiment assurer dans ce business d'influenceurs de fitness. Durabilité. Il va durer, le mec. Il continue à vraiment gagner de plus en plus de followers. Chaque jour. Tant qu'il continue à faire la même chose, il va durer. Si la chose n'est pas cassée, pourquoi essayer de l'arranger? Continue à faire la même chose. Prochain influenceur, Jeff Seed, 4,2 millions de followers. Jeff Seed, c'est l'influenceur typique américain, the American boy. Ce que vous voyez devant vous, c'est un super corps athlétique que la plupart des jeunes veulent avoir et que la plupart des filles veulent rôder avec. Le mec, c'est un beau gosse. Lorsque je vois Jeff, je vois que les cheveux et le look avec la mâchoire carrée, modèle, il peut faire n'importe quoi. Mais le problème, il le fait tellement mal. Pourquoi? Parce que c'est son père qui est en train de vraiment l'encadrer. Et au lieu de passer son business à une agence comme celle de Simeon Panda et de Ulysse Junior, non. Le papa veut garder tout l'argent pour lui. Et son marketing, il est tellement fait mal. Regardez son compte Insta et regardez le compte d'Insta de Simeon Panda et Ulysse Junior. Et vous allez voir la différence. Maintenant, sans savoir, ses conseils, horribles. Le mec, il parle des fois sans penser. Parce que c'est un jeune qui est attiré par ce qu'il y a autour de lui. Il n'est pas intéressé à vraiment s'éduquer. Il veut juste poser devant la caméra et c'est comme ça qu'il gagne son fric. Donc, il n'est pas intéressé à éduquer les gens. Donc, il va dire n'importe quoi. Les gens vont le croire. Durabilité. Est-ce qu'il va durer dans le business ou pas? Tout dépendra de lui. S'il y a un autre mec qui fait les choses mieux que lui, les gens vont le quitter. Mais tant qu'il reste avec ses beaux cheveux et sa mâchoire carrée et ses looks différents, il va continuer à se faire du fric, mais pas au point où il va se faire un fric comme Simeon Panda ou Ulysse Junior. Garanti. Il est confortable, le mec. Et c'est OK. Il n'y a pas de mal à ça. André Dieu, 5,6 millions de followers. André a un super physique. J'adore son physique. Incroyable. Regardez comment il était auparavant. Et apparemment, il avait une histoire qu'il avait racontée à ses followers. Et ses followers se sont identifiés à ça. Lorsqu'il était jeune, il se faisait tout le temps harceler par d'autres personnes. Et c'est ce qui l'a poussé à commencer à faire la musculation pour vraiment travailler sur son image et sa confiance. C'est pour ça que les gens l'adorent. J'adore son physique. Bien sûr, il fait les compétitions mince physique. Il s'est déjà classé dans les 4 ou 5 premiers au Monsieur Olympia mince physique. Ça, c'est incroyable. Son coach, c'est Hani Rambod. Son image, incroyable présentation. Il a une compagnie de fringues. Si vous regardez son compte Insta, ce mec aussi est représenté par une compagnie. Il ne fait pas les choses seul. Tout est super bien organisé et stratégiquement déployé, si ça se dit en français. Sans savoir dans la musculation, comme la plupart, et je le redis encore, les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils le regardent, ils oublient complètement les choses qu'il est en train de dire. Donc, ils vont assumer que tout ce qu'il dit, c'est des bons conseils. Est-ce qu'il va durer dans le business? Tout dépendra d'une seule chose. Sa façon d'approcher ses entraînements, sa consommation de produits chimiques, parce que s'il continue à faire les choses qu'il est en train de faire, il risque de vraiment détruire sa santé. Et pour garder la même image toute l'année sur Insta, il faut garder les produits chimiques. Ça veut dire abîmer ou détruire sa santé. Tout dépendra de lui. Chris Bumstead, 8,7 millions de followers. Je ne savais même pas qu'il avait tant de followers. 3 fois Monsieur Olympia, classique physique. Chris est super gentil. Et les gens l'adorent.
Et là où il se fait encore plus de followers, c'est lorsqu'il commence à se préparer pour l'Olympia. J'ai déjà fait une étude de physique sur lui. Pour les personnes intéressées, regardez ce lien. Vous allez découvrir tout sur Chris Bumstead. Son image. Incroyable image, il est tout le temps sur Insta, sur YouTube en train de faire ses vidéos, en train de partager ses vlogs, ses entraînements. Malgré que ses entraînements, c'est une demi-heure, 40 minutes d'entraînement, il met la caméra et c'est naturel et c'est ce qui le rend la personne qu'il est. Les gens adorent ces vidéos de combien de repas il va manger ou ses vlogs lorsqu'il se prépare pour un show ou lorsqu'il va rencontrer ses followers. Donc, c'est un gars qui travaille vraiment dur sur son image pour la garder et continuer à avoir beaucoup de followers. Savoir. Sans savoir, je dirais, il sait plus que les autres influenceurs. Ça se voit que dans le futur, il va se retrouver à s'éduquer de plus en plus parce que je ne le vois pas continuer à faire le Monsieur Olympia. Je vais vous parler de ça dans la prochaine section. Maintenant, durabilité. Est-ce qu'il va durer dans le business? Tout dépendra de lui. Parce que je le vois gagner encore le Monsieur Olympia cette année. Il va avoir beaucoup de difficultés parce qu'il y a des personnes qui vont être meilleures que lui. Il a un problème de santé, ses reins, donc il faut qu'il fasse très très attention. Donc je le vois le gagner cette année et le perdre l'année prochaine. Maintenant arrive le moment où j'ai besoin de votre aide. Si ça ne vous dérange pas, un petit j'aime serait super cool si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo. L'autre chose, si vous pouvez, s'il vous plaît, avec du sucre sur le s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec 5 personnes pour qu'ils puissent la partager avec d'autres personnes. Parce que je suis plus que sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ces influenceurs et veulent découvrir s'ils vont durer ou pas. Et la dernière chose, bien sûr, si vous êtes intéressé à rejoindre mes élèves dans mon académie de musculation et nutrition, vous avez le lien d'inscription au-dessous de cette vidéo. Dans cette académie, vous allez découvrir comment faire les choses proprement, que ce soit durant vos programmes de prise de masse sèche ou aussi l'éducation, c'est-à-dire comment vraiment évoluer, et vous êtes super encadré par moi et mon assistant Angelo. Sergi Constance ou Sergei Constance. La première fois que j'ai vu Sergei ou Sergi, la première chose qui m'a attiré, c'était ses abdos. Il a un torse long, des pecs qui sont super perchés, donc un abdomen qui est long. C'est pour ça que ses abdos sont incroyables. Bien sûr, ses dorsaux sont très hauts et perchés, il n'a pas de jambes. Mais le physique qu'il a, la gueule qu'il a, c'est comme ça qu'il a commencé à avoir beaucoup d'attention. Mais le problème de Sergei, ça commence à vraiment, on le voit maintenant. Les produits chimiques commencent à le fatiguer. Et ça, c'est très très mauvais pour son look. Son image. Une super image. Il est aussi géré par une compagnie comme celle de Simeon Panda et Ulysse Junior. Maintenant, sans savoir, ses conseils, la même chose que tous les autres. Pas bon. Et ça revient toujours à la même chose. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Les gens, ils regardent ses abdos, sa gueule. Automatiquement, ils vont assumer que le mec, c'est un professionnel. OK? Durabilité. Est-ce qu'il va durer? Je lui donne 2 ans, maximum 3 ans. Et Sergei va être oublié. Le plus de personnes arrivent, pas complètement oublié bien sûr, mais il va perdre beaucoup de followers. Et ça se voit dans ses posts. Regardez les sections de commentaires. C'est ce qui décide la valeur ou l'évolution de la personne. Regardez ses posts. Ils ont 8 millions, 5 millions, 6 millions. Les posts, c'est 300 commentaires, 50 commentaires. C'est là où vous voyez que les gens ne sont plus intéressés, ils vont ailleurs. Les gens, un jour, ils sont obsédés par quelqu'un. Le lendemain matin, ils sont chez quelqu'un d'autre. Et si ces personnes ne l'acceptent pas, ils vont vraiment avoir des problèmes mentaux. C'est ce qui est arrivé à notre prochain influenceur, Callum Von Moger, 3,3 millions de followers. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Callum? Callum, c'est l'exemple typique de ce que peut arriver ou ce qui peut arriver aux autres influenceurs. Callum a un super physique, pas le genre de physique qui peut aller jusqu'à l'Olympia ou gagner des compétitions pro, mais un physique que lorsque tu le vois dehors, tu vas adorer. C'est ce qu'on appelle le gym physique, le lifestyle physique.
Les jeunes l'adorent, il a ses lunettes, il a sa moto, son chien, ses fringues. Et les jeunes adorent ça. Mais le problème avec Kalum, lorsqu'il avait commencé, c'est que il faisait n'importe quoi, même risquer sa vie, il a failli mourir, pour avoir des vues. Beaucoup de pression. Et lorsque on commence à compétir pour avoir des vues, on commence à perdre la tête. Kalum était perdu la plupart du temps. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner plus de vues? Et ça a commencé à l'affecter avec le temps, malgré qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Et maintenant, il se retrouve en train d'essayer de se suicider. Maintenant, c'est un drogué. Son image, est-ce qu'il peut la récupérer? Je ne sais pas, tout dépendra de lui. J'ai peur pour le mec, parce qu'il peut se suicider. Un drogué comme lui, c'est très très dur de revenir. Est-ce qu'il va durer? Je ne sais pas. La vérité, parce que c'est une situation très très délicate, mais ça fait de la peine, ça fait vraiment de la peine. Les jeunes qui sont en train de regarder cette vidéo, ce que vous voyez devant vous, derrière les coulisses, il y a beaucoup de problèmes. Ces personnes, lorsqu'ils ont toute cette attention, la plupart, ils ont un cœur qui n'est pas tendre. Leur cœur devient de plus en plus dur et noir. Ils sont tout le temps stressés, ils sont tout le temps à la recherche de la prochaine chose, malgré qu'ils se font des millions de dollars. Et sérieusement, vous ne voulez pas être dans cette situation, parce que ce que vous voyez devant vous, c'est pas toujours beau. Sans savoir. Alors, la même chose, Kalum, c'est un gym bro, old school. On pompe le poids juste pour le pomper. Pas beaucoup de conseils qui vont aider les gens, mais ça reste des conseils qui sont OK pour le débutant. Mais il ne va jamais être l'expert dans la musculation, sauf s'il décide de vraiment changer sa carrière et s'éduquer. Là, vraiment, il pourra cartonner. Lazar Angelov. Bien sûr, ça, c'est un des premiers qui a commencé cette folie d'influenceur. Et c'est lui qui a commencé le look, la barbe et les lunettes. Tous les gens commençaient à le copier. Il avait bien commencé. Il a fait un argent fou. Physique, beau pec, des abdos, longiligne. C'était un joueur de basket, je crois. Et oui, je crois que c'est un joueur de basket. Il a bien évolué, mais avec le temps, il a commencé à déraper. Il a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de drames avec l'utilisation des produits chimiques. Et les gens commençaient à vraiment perdre l'intérêt de le suivre. Maintenant, vous le voyez dans son compte en train de promouvoir n'importe quoi. Et 6 millions de followers. Mais lorsque je suis parti dans son compte, j'aime pas la négativité, j'ai regardé ses followers et je me suis retrouvé en train de voir beaucoup de fake profils que vous êtes en train de voir. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, il y en avait un. Juste pour vous montrer maintenant, il y a tellement de mensonges dans ce business. Lorsqu'on commence à perdre la cote, on commence à créer des choses qui ne sont pas vraies. Et la plupart d'eux font ça. Donc, sans savoir, pas bon. Sa durabilité, c'est la fin en ce moment. Et vous allez remarquer ça dans ses posts. Allez dans son compte. La plupart des posts pour 6 millions de followers, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et vous le voyez là en train de vraiment pousser des produits, pousser. Les seules images où il fait des bons commentaires, c'est les anciennes images. Et les gens, bien sûr, ils sont nostalgiques, ils reviennent, ils laissent un commentaire. C'est comme ça que vous commencez à voir si la personne va durer ou pas. Est-ce qu'il va durer? C'est déjà la fin pour lui. Et c'est OK parce que le mec, il s'est fait ses sous, il continue à vraiment évoluer avec un rythme qui est OK pour lui, tant qu'il fait les choses et les gens vont continuer à acheter ces produits qu'il est en train de promouvoir. Sadik Hadzovic. 3,9 millions de followers. Qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? Je l'adore le mec. Il est super gentil. Incroyable physique. Très cohérent, très discipliné, très organisé. Il a commencé à faire
les compétitions men's physique au début de sa carrière. Il a gagné beaucoup de followers. Après, il est parti, je crois, pour Classic Physique. Il était OK dans les compètes. Après, il a pris un temps pour reposer son physique. Super intelligent, il focalisé sur son business. OK. Et il est revenu dernièrement avec sa dernière compétition avec un physique encore mieux. Vous voyez que son visage, il est frais. Pas comme Sergey Constance qui est fatigué et même son corps. Vous voyez, lorsque le corps n'a pas été reposé, ça se voit. Et lorsque vous ne reposez pas votre corps chimiquement, vous allez payer le prix. Donc, lui, maintenant, il est encore mieux. Son image, elle va être de plus en plus rentable pour lui. Je crois qu'il fait les choses lui-même, je ne sais pas. Il est papa, donc ça va attirer encore plus de followers pour lui. Super intelligent, le mec. Ses conseils sont OK par rapport aux autres personnes. Le mec prend le temps de s'éduquer. Il s'entraîne chez Beth Francis à New York, dans Powerhouse. Je suis déjà parti dans cette salle de muscu lorsque je faisais les compètes. Donc, je connais Steve Weinberger, le propriétaire. Donc, le mec, il va continuer à évoluer. En ce qui concerne sa durabilité, il va durer, le mec. Tant qu'il continue à faire la même chose, il va toujours avoir des followers, les gens vont l'apprécier et il va réussir de plus en plus. Prochain influenceur, Nicolas Lance, 804 000 followers. Jamo, pourquoi tu as choisi quelqu'un avec 804 000 followers alors que tu pourrais choisir d'autres personnes? Simple. J'ai vu ce gars chez Rob the Transformer et il m'a vraiment impressionné avec son attitude et sa façon d'approcher son business. Il a un corps incroyable, meilleur que la plupart des influenceurs qu'on a déjà parlé d'eux, si ça se dit en français. Enfin, je crois que ça se dit. Il est vraiment en bonne santé, un bon look, un beau physique, parfait le mec. Parfait, ça c'est le genre de personne que vous devriez vraiment suivre. Et en plus, le mec c'est un bosseur. Il fait du contenu en français, en anglais. Il fonce, il est super organisé. Son image, elle est super propre. Son compte Insta, super beau. Ses images, super belles. J'ai rien à dire sur ce mec. C'est pour ça que je l'ai choisi. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que je veux que vous commencez à suivre des personnes comme lui. Il est super cool le mec. Son image, elle va continuer à exploser de plus en plus. Son savoir, il a une bonne notion sur les entraînements. Il va durer le mec, il va continuer à gagner de plus en plus de followers, doucement mais sûrement. Dernier influenceur. Je suis en train de rigoler parce que c'est un super bon copain à moi. Mike Hearn, 2 millions de followers. Ça fait 27 ans que je connais Mike. Je vais partager avec vous quelque chose que vous allez jamais croire. Ça fait presque 30 ans que Mike a déménagé à Los Angeles pour s'entraîner à Gold's Gym. Ça fait 30 ans, exactement 30 ans, 7 jours sur 7 que Mike se réveille à 3h30 du matin pour aller s'entraîner à Gold's Gym à 4h du matin. 7 jours sur 7. Le mec, il est incroyable. C'est une machine. Mais Mike, c'est Mike. Et il faut l'accepter comme il est. Je pourrais rester ici et faire une vidéo de 2 heures sur Mike. Il ne quitte jamais. Il est prêt à faire n'importe quoi pour réussir. Donc, même au point où vendre n'importe quoi, mentir, tout. C'est ça Mike pour vous. Un physique incroyable, son savoir pas vraiment bon, enfin il a gagné son savoir des salles de gym, donc il apprend de tout le monde pour raffiner sa philosophie, mais il ne va jamais se retrouver en train de s'éduquer proprement. Les gens sont en train de les suivre parce qu'ils s'inspirent de lui. C'est ok. Mais le fait qu'il est avec tous ces influenceurs, avec 2 millions de followers, c'est une bonne chose. Donc, question de durabilité, on va tous mourir. Mais Mike sera toujours ici à Gold's Gym, en train de s'entraîner comme un malade, en train de dire la même chose, en train de parler de la même chose, en train de rôder avec son chien, en train de dire à tout le monde qu'il est naturel. Et c'est ok. C'est Mike pour vous. Maintenant, on arrive à la fin. Si toi et tes copains se sont retrouvés à les suivre pour être inspirés, c'est ok. Si tu t'es retrouvé à acheter
leur t-shirt, leur complément, à faire la chaîne pendant 3 heures pour leur serrer la main, c'est ok aussi. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui te rend vraiment content et être inspiré par ce qu'ils font. C'est à toi de décider si tu vas continuer à le faire tout le temps ou arrêter à un moment. Mais tu vas arrêter à un moment parce que tu vas gagner de l'âge, tu vas te retrouver à utiliser leur t-shirt pour nettoyer la poussière, tu vas retrouver leur complément avec beaucoup de poussière dans ton placard dans 4 ans et tu vas te dire « what the f... » Mais c'est ok. C'est ce qui te rend content maintenant. Ok. La chose qui est importante maintenant, si tu veux vraiment suivre quelqu'un, le plus grand conseil que je pourrais te dire à toi et tes copains, c'est trouver la raison pourquoi tu fais les choses dans la vie. Est-ce que tu suis cette personne juste pour être inspiré? Est-ce que tu la suis, comme j'ai dit auparavant, pour acheter ses fringues, acheter ses programmes ou croire que les conseils qu'elle est en train de te donner sont bons? Il faut vraiment penser 2 fois. Toujours se poser la question, pourquoi on fait les choses dans la vie? Ok? Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je reviendrai encore avec plus de vidéos dans le futur. En ce moment, en plein déménagement, quand vous êtes en train de voir, la scène derrière moi est en train de changer. Je reviendrai avec encore des meilleures vidéos. James Core est là. Restez comme Michael Hahn. Je suis un dinosaure comme lui. La seule chose que je ne fais pas, c'est que j'ai même pas envie de vous dire parce que j'allais dire quelque chose de con, mais je vais pas le dire. Mais je suis ici. Nulgulp, je vous encourage à regarder les prochaines vidéos qui vont venir après celle-là parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Come on.